Fait que bonjour, aujourd'hui on va regarder comment créer nos propres sous-programmes puis nos propres fonctions. On va juste faire un petit retour sur qu'est-ce qui est possible comme sous-programme. On avait vu à la fin du dernier cours qu'on peut invoquer des sous-programmes. Donc quand on utilise le call, c'est une utilisation d'un sous-programme externe que nous on n'a pas fait. On a le mot-clé call, le nom du sous-programme, puis ensuite, à l'intérieur de parenthèses, les différents paramètres que ce sous-programme-là a besoin pour fonctionner. Donc, les paramètres, c'est des informations primordiales que le sous-programme a besoin pour s'exécuter par la suite. Les procédures, okay, qui s'appellent des subs en anglais, le principe, c'est qu'on exécute le contenu, puis après ça, ça continue normalement dans notre programme. On a une autre alternative qui sont les fonctions. Donc, les fonctions, leur principe, c'est j'ai un sous-programme, fait que même principe, c'est que j'ai le nom du sous-programme, j'ai les paramètres, j'ai les parenthèses, mais à la fin de la fonction, le but de la fonction, c'est d'avoir un résultat que je vais pouvoir assigner quelque part. Donc, un exemple de ça, ce serait, mettons, genre la fonction sinus. Donc, on va se déclarer une variable, puis on va dire ça c'est égal à quelque chose comme ça. Puis quand j'exécute ça, ben je peux voir que c'est le sinus de l'élément. Mettons en radian, ouais, fait que 1.5 maintenant. Et voilà. Fait que je peux voir ici le résultat, okay, qui a été pris de cette fonction-là. En gros, le résultat est utilisé à la place de l'appel, fait que le point 99 prend la place de ça, puis c'est donc ça qui est assigné à notre x. Quand je dis que ça prend la place de l'appel, ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres affaires qui se passent avec l'appel de la fonction. Donc, mettons ici, je pourrais dire, on sait que sin de 1.5, ça donne 0.99. Si je fais plus 2, ben ça va être le résultat de ça. Ça va trouver c'est quoi, puis ensuite, ça va faire plus 2. Donc, ça me donne le 2.99. On est donc capable d'avoir des appels de sous-programmes. Oui, Anne-Marie? Une question? T'es démuté, mais je ne t'entends point. Oh, on t'entend de loin. Ok, désolé, il y a un problème avec mon audio. Ah, c'est correct, on t'entend maintenant. Ok, parfait. Je voulais savoir, c'est normal que le chiffre avec la décimale, c'est un point à place d'une virgule? Oui, quand Ok, on est derrière dans la partie de code, puisque tout cet environnement-là est fait en anglais, pour représenter les fractions, c'est des points qui sont utilisés. ok, parce que moi, attends, je pense moi j'ai mis, ouais non, j'ai mis un point dans le code, dans la partie VBA, mais quand je mets sur Excel, ça apparaît une virgule. Oui, parce que Excel, quand il va faire l'affichage, ça va utiliser la langue de ton système, qui est sûrement le français. Ouais, Donc, dans ok, l'affichage, ça va afficher les bons nombres, mais dans bon. le code derrière, il faut utiliser les points pour représenter des fractions. Parfait, merci beaucoup. Ici, c'est une question pertinente parce que, je reviens à toi, Anthony, dans un instant, parce que justement, la virgule va être utilisée quand on va avoir des fonctions avec plusieurs paramètres. Donc, si j'utilise le message box, puis on avait dit, on peut y donner un deuxième paramètre, une deuxième information. On avait vu qu'on peut y envoyer des mots-clés comme VB critical. Ben, je peux voir ici que la première partie est délimitée avec le X, puis la deuxième partie est délimitée avec la virgule. Fait que la Ok, virgule est utilisée juste pour délimiter les éléments à l'intérieur des parenthèses. parfait, c'est noté. Merci beaucoup. Fait que Anthony avait une question ou Ah oui, dans les TP, il y avait une fonction pour arrondir, mais comme ça m'avait pris un peu par surprise, je voulais juste savoir c'est comment on l'écrivait pour, supposons, si on veut avoir seulement deux chiffres après la virgule. Ou, Mhm. ça, Donc, quand tu veux faire ça, tu vas aller voir la description de la fonction.
Fait que la meilleure manière, je pense que la fonction, elle s'appelait round, je me souviens bien. Tu peux littéralement juste la sélectionner, puis appuyer sur F1, hein, comme pour aller chercher l'aide. Puis ça devrait nous ouvrir la documentation. On va y laisser le temps. Poum, poum, poum. Fait qu'on peut voir ici la documentation de VBA. Je vais vous l'agrandir un petit peu pour que ça soit plus précis. Fait qu'on a ici la syntaxe de la fonction. Fait que je peux voir ici que round, ça va prendre comme premier paramètre l'expression que je veux représenter. Puis, je peux voir ici que j'ai entre crochets carrés. Donc ça ici, ça veut dire que c'est un paramètre, mais qui est facultatif. Ça veut dire que je pourrais juste mettre l'expression, ça fonctionnerait. Mais si je veux, je peux avoir un deuxième paramètre qui va ici être le number decimal places. Puis là, je peux aller voir ici dans la description, le number decimal places, c'est le nombre de décimales à droite de la virgule. Je veux savoir comment vous avez fait pour accéder à la documentation. Oui. Quand tu as une fonction quelconque, tu peux mettre ton curseur par-dessus et appuyer sur la touche F1. Fait que la touche F1, je pense aussi, tu peux ici cliquer sur le bouton qui est un point d'interrogation sur une pastille bleue. Okay. Donc, s'il y a une question de Adam qui dit comme elle est seulement en anglais, je vais assumer ici que tu parles de la fonction. Donc, toutes les fonctions qui sont fournies avec VBA sont tous avec une nomenclature anglophone. Fait qu'il faut apprendre les noms des fonctions, ça vient avec le temps, ça vient avec les exemples qu'on vous donne et ainsi de suite. Je voulais dire en anglais juste la documentation là quand vous avez fait le. Oui. Il me semble que oui. Okay. Je pense que tu peux le changer en bas, mais c'est juste une traduction automatique. Fait que c'est pas super habituellement. Si je clique là-dessus, là. Ouais, c'est ça. C'est comme oui, tu peux le mettre en français, là. Ok, tu vas en bas, puis il y a comme un élément. Mais des fois, il va essayer de traduire des choses, puis à certaines places, il va traduire des choses, puis d'autres pas. Comme là, tu peux voir ici, il a traduit le nom du paramètre. Mais après ça, dans la description, il l'a pas traduit à ce moment-là. Fait que là, tu es comme, OK, ben c'est quoi ce paramètre-là? Je ne sais pas c'est lequel. Fait que d'aller la lire en français, des fois, ça peut porter plus à confusion que t'aider. Ouais. Ok, merci. OK. Fait que si on essaye ça justement avec round, qui est une fonction, en fait, je vais garder mon X. Désolé si vous entendez derrière chez nous, il y a quelqu'un qui a décidé de couper son gazon dans cette ère de pandémie. Fait qu'ici, on peut voir, puis en passant, quand on a des fonctions, VBA est conscient de la fonction. Fait que si tu regardes, quand j'ai mis la parenthèse, il y a comme une espèce d'ajout automatique qui me dit « Ouais, ton premier paramètre, je sais que c'est le nombre que tu veux arrondir. » Fait que... Puis si je mets une virgule, je peux voir que le gras change de place pour me dire le nombre de décimales. Fait qu'avec ça, ça devrait arrondir à la 3e décimale. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut mettre une fonction dans une fonction, dans le fond round, puis tu mets la fonction sinus par la suite? Totalement. Okay. Donc, chacun des paramètres, c'est des expressions. Donc, quand on a dit que quelque chose est une expression, ça veut dire que c'est n'importe quoi qui, ultimement, va me donner une valeur. Et ça veut dire que je pourrais écrire des choses comme ça. Nous autres, on avait dit 1.5. Fait que je peux dire sin de x plus 2. Donc, ça devient mon premier paramètre. Ça va utiliser celui-là. Puis même ici, je pourrais dire moins 0.3 si je veux. Fait que ça va utiliser le x, ça va faire moins 0.3, ça va prendre ça, ça va faire le sin de ça, ça va prendre la réponse de ça, ça va faire le plus 2, puis ça va l'envoyer dans round par la suite. Là, ici, il faut comprendre qu'on veut rester lisible dans notre code.
Fait qu'habituellement, on ne va pas essayer de faire autant d'imbrications que ça. Là, je veux juste le faire pour vous montrer que c'est possible. OK? Parfait. Donc, on est capable de voir la différence entre des procédures puis des fonctions. On est capable de savoir que quand on appelle les sous-programmes, on a le nom, on a des parenthèses, puis on a une liste de paramètres qui vont être différentes expressions. Parfait. Là, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est en fait créer nos propres sous-programmes qu'on va pouvoir invoquer. En passant, on est déjà capable de faire ça parce que quand on écrit ici le sub, ça crée une procédure. Donc, ici, oups, on va s'en créer un autre. On va le mettre comme ça. Puis à l'intérieur, je peux appeler ma propre procédure. On va ça, message box, puis on peut dire terminé. Fait qu'on a comme première action l'appel de ma première procédure. Puis après ça, ça continue normalement dans la procédure courante. Donc, je peux déjà appeler mes différentes procédures que j'ai créées préalablement. Mais là, ce qu'on va voir, c'est comment rajouter des paramètres à ça, puis aussi comment créer des fonctions qui vont nous permettre d'avoir des réponses avec nos différents sous-programmes. Donc, on va regarder un peu, ça c'est les principes que j'avais dit. On a les procédures, on a les fonctions. On va regarder ici comment en créer. Fait qu'on va commencer avec une fonction. Le principe d'une fonction, on s'est dit que son but, c'est de retourner une valeur qui nous permet de répondre à quelque chose. Donc, pour créer une fonction, à la place d'utiliser le mot-clé sub, on va utiliser le mot-clé function. Donc, on va l'appeler, mettons, ma fonction. Puis, puisque c'est une fonction qui retourne une valeur, hein, donc ça faut que ça retourne une réponse, c'est ça le but de la fonction, il faut spécifier, ça va être quoi le type de la valeur. Donc, on se souvient, le type, c'est la même chose que quand je déclare une variable, il faut que je spécifie, ça va être quoi les valeurs possibles de cette variable-là. Est-ce que ça va être juste un entier avec le integer? Est-ce que ça va être des valeurs fractionnaires avec le double? Est-ce que ça va être du texte avec le string? Donc, dépendamment du but de la fonction, il faut que j'assigne le bon type de retour. Donc, ici, on va se faire une fonction qui va juste retourner un entier. Puis, à partir de là, je peux commencer à écrire du code. Donc, ici, du code. OK, donc déclaration de variables, boucle, calcul de somme, tout ce qu'on pourrait penser. Puis, quand j'ai trouvé c'est quoi la réponse, quand je suis prêt à assigner ma réponse, j'utilise le nom de la fonction comme si c'était une variable. Donc, quand je crée mon programme, quand je crée ma fonction, pardon, ça crée automatiquement une variable du type de la valeur de retour. Fait que dans ma fonction en ce moment, j'ai une variable qui s'appelle ma fonction. Puis à la fin de la fonction, c'est cet élément-là qui va être considéré comme étant la réponse. Fait que c'est à moi d'assigner cette affaire-là à quelque chose. Fait que si je l'assigne, là ici on fait fi de que c'est supposé de calculer quelque chose ou que c'est supposé de trouver quelque chose. Je vais juste l'assigner à quelque chose juste pour démontrer que c'est fonctionnel. Fait qu'on va se faire ici une première chose quand j'exécute une fonction, puisque son but c'est de retourner la valeur. Quand je l'exécute, il ne va rien se passer par défaut. Puis c'est normal. On va voir que quand on utilise le input box puis le message box, ces éléments-là, on va les reléguer seulement aux procédures. Parce que le but des fonctions, c'est vraiment d'être une espèce de boîte noire dans laquelle je vais pouvoir insérer l'information puis que ça me retourne juste la valeur pour que je puisse l'utiliser quelque part d'autre. Donc, c'est le même principe que quand je suis avec ma calculatrice puis que je commence à calculer le signe de quelque chose.
Je ne m'attends pas à ce que quand je rentre SYN, que ça m'ouvre une boîte de dialogue, puis ça me dit « Bonjour, bienvenue dans la fonction SYN. Quelle est l'angle que vous voulez calculer aujourd'hui? » Là, j'ai comme une tapin, puis là, ça se dirait « Merci d'avoir fourni l'angle, la réponse. » Donc, moi, ce que je veux, c'est je te fournis l'information, tu me donnes la réponse, puis après ça, moi, je peux l'utiliser quelque part d'autre. Fait que quand on utilise des fonctions, à moins que ce soit explicitement spécifié dans la question ou dans la demande, il n'y aura jamais de input box ni de message box dans des fonctions. Donc, pas de message box, pas d'input box dans des fonctions. Et comment je fais pour savoir si c'est fonctionnel? Bien, il va falloir que je me crée une procédure de test. Donc, on va faire un test pour la fonction. Donc, je vais me faire une variable qui va être la réponse. Je vais dire, j'assigne ma réponse au résultat de ma fonction. Puis après ça, ici, je peux faire un message box pour ma réponse. Fait que là, quand je vais exécuter celui-là ici, il va exécuter ma fonction. Il va aller dans la fonction ici. Il va dire la réponse, c'est ça. La réponse va arriver ici. Cette réponse-là va être assignée dans ma variable rep. Puis, ça va afficher le contenu. Puis, on devrait voir apparaître le 100 que j'ai spécifié préalablement. Donc, ça, c'est le principe fondamental des fonctions. Donc, on a vu que les procédures, on savait déjà comment ça marchait. Là, on vient de voir les fonctions. Qu'est-ce qui se passe avec ça? J'ai une question, moi. Oui. Ouais, dans le fond, pourquoi utiliser comme une fonction au lieu d'une constante? Si c'est juste pour donner une valeur. Oui. Ici, en fait, c'est totalement inutile comme code. Tu as parfaitement raison. Tu devrais avoir le principe de quelque chose d'autre qui se passe ici. Là. Fait qu'ici, c'est pour ça que j'ai mis du commentaire qui était du code. Donc, il va se passer autre chose par rapport à ce que nous, on a vu. Des déclarations de variables, des boucles, des choses qui vont calculer des éléments. Mais là, ici, je voulais juste démontrer comment est-ce qu'on fait pour représenter le résultat quelque part. Ok, ouais, je comprends. Fait que ça, c'était notre première vue des éléments fondamentaux des sous-programmes. La deuxième chose qu'on va être capable de faire, c'est justement pour que ça soit utile, puis pour que ça donne quelque chose d'intéressant, il faudrait que je sois capable d'envoyer des informations, soit à mes procédures, soit à mes fonctions. Donc, ce qu'on va regarder en deuxième partie, c'est comment est-ce qu'on ajoute des paramètres à mes différents sous-programmes. Donc, quand on travaille avec les paramètres, on va, donc ici, hop là. Donc, les paramètres vont être rajoutés dans ce qu'on appelle la signature de la fonction. Donc, la signature, en gros, c'est la première ligne. Ça, c'est ce qui nous dit comment est-ce que je fais pour utiliser la fonction, c'est quoi les informations qu'elle a besoin, puis si ça retourne quelque chose, ça va être quoi le type de retour. Donc, on va regarder comment rajouter des paramètres. Fait qu'on va se faire... Puis les paramètres, c'est disponible autant pour les fonctions que les procédures. Oui? Ah, non, c'est bon, j'ai eu la réponse. Excellent. Donc, on va regarder premièrement le principe de procédure. Fait qu'on va se faire la somme, puis on va dire on veut une procédure qui affiche le double d'une valeur. Okay? Donc, je veux être capable de recevoir une valeur dans la procédure, puis que ça m'affiche, donc dans une boîte de dialogue, le double de la valeur. Fait que quand j'écris ma procédure, ou quand j'écris ma fonction, quand j'écris mon sous-programme, puis que je veux rajouter des paramètres, donc des informations que je vais pouvoir envoyer au sous-programme, c'est à l'intérieur des parenthèses que ça va se passer. Donc, à l'intérieur des parenthèses, il va falloir que je décrive les éléments que je dois recevoir. Pour être capable de faire ça, c'est comme une mini-déclaration de variables. Donc, le principe, c'est qu'on va avoir un mot-clé de déclaration, mais ça ne sera pas dim, ce coup-là, ça va être byval. Ensuite, on va avoir le nombre, ou le nom de la variable, c'est moi qui décide. Puis après ça, le type.
Une fois que j'ai fait ça, à l'intérieur de mon sous-programme, je peux utiliser cette variable-là comme si elle allait avoir de l'information à l'intérieur. Donc ici, j'ai juste besoin de faire mon call messagebox, puis de dire nombre fois 2. Fait que là, le principe, c'est que quand je vais vouloir utiliser ma fonction affiche double, je vais, en fait, ça va être un majuscule ici. Donc, puis ici, M majuscule. Donc, quand je vais utiliser cette procédure-là, il va falloir que je fournisse le nombre. Puis quand je fournis le nombre, je vais pouvoir l'utiliser pour le multiplier par 2 puis l'afficher par la suite. Là, ici, il y a aussi une nouvelle contrainte qui va arriver, un peu comme les fonctions. Quand j'ai des sous-programmes, que ce soit des procédures ou des fonctions, qui ont des paramètres, si j'essaye d'exécuter cette procédure-là, ça ne me laissera pas faire. Pourquoi? Parce que le principe, c'est le programme en ce moment, il essaie d'exécuter quelque chose qui a besoin d'avoir une information préalable, puis je n'ai pas dit c'était quoi cette information préalable-là. Fait qu'il n'est pas capable d'exécuter affiche double, parce que j'y ai pas donné nombre. Donc, si je veux réussir à faire ça, il va me falloir encore une fois une procédure de test. Donc, quand on crée nos propres sous-programmes, à chaque fois que je vous demande de faire un sous-programme, en fait, il faut toujours créer deux affaires. Donc, il va y avoir un de test, puis un qui est celui qu'on va faire. Il y a une question ici qui demande, y a-t-il une raison pourquoi en ce moment on est en train de créer une procédure à la place d'une fonction? Ici, c'est purement académique, on va le refaire en fonction par la suite, puis effectivement, ça fait plus de sens avec une fonction, cette affaire-là. Fait que, on va voir notre test de afficher double. Donc, la procédure de test ne doit pas avoir de paramètres pour qu'on puisse l'exécuter. Puis à partir de là, je peux faire mon affiche double. Puis lui va recevoir une valeur. Mettons 14. Fait que, qu'est-ce qui va se passer quand j'exécute ça ici? Ça va prendre cette valeur-là, puis ça va aller l'assigner à l'intérieur de ce paramètre-là. Puis je vais pouvoir l'utiliser à l'intérieur comme si j'avais assigné quelque chose que j'ai effectivement fait. Fait que quand j'affiche ça, ça me donne bien 14 fois 2. Je vous garantis, OK, pas besoin de sortir les TI, ça donne 28. Si justement on essaye de refaire la même chose, mais avec une fonction. Fait qu'on va faire une fonction qui ne sert pas à grand chose, mais qui va additionner deux nombres. Fait que je vais recevoir deux valeurs. Fait que je vais avoir une première valeur, une deuxième valeur. Fonction avec U. Ah ouais, t'as raison. Je parle en français, mais il faut que j'écrive en anglais. Excellent. Donc, à partir de là, il faut que là, je préécrire plein d'affaires. S'il y a des books à faire, ou ainsi de suite, il peut y avoir plein de choses. Ici, on peut tout de suite trouver c'est quoi le résultat de ma réponse en disant j'ai ma variable. Oh, j'ai oublié de dire que le résultat va être un double. Donc, quand j'ai ma variable de retour, qui a le même nom que le nom de la fonction, je peux utiliser les différents paramètres pour trouver qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait que je veux essayer cette fonction-là que j'ai créée. Il faut que je me fasse une procédure de test. Puis dans cette procédure de test-là, on va se faire un résultat. J'ai marqué as deux fois. À partir de là, je vais lui assigner le résultat de l'appel de ma fonction. Mettons 4 et 5. Puis je vais faire afficher le résultat de ça. Fait que ici, ça va utiliser la fonction que moi j'ai faite. Ça va envoyer le premier paramètre. Puis ici, c'est vraiment important de comprendre que quand j'ai plusieurs paramètres, c'est l'ordre des paramètres qui est important.
Donc, le premier paramètre est envoyé à X. Le deuxième paramètre est envoyé à Y. Ça va prendre ces deux éléments-là, les additionner ensemble. Ça va mettre ça dans notre réponse qui est add2. Le résultat de add2 va revenir ici, va être assigné à notre rep, puis notre rep va être affiché. 4 plus 5, ça donne 9. On est bien parti. Donc, on est capable d'avoir des sous-programmes qui ont des paramètres d'entrée, puis qui vont être capables de gérer la réception de ces paramètres-là pour être capable de utiliser ce que moi je lui envoie. Ici, c'est important de comprendre que les paramètres ne sont pas facultatifs. Okay? Nous autres, on va juste créer des sous-programmes où c'est que la liste de paramètres est obligatoire. Ça veut dire que si j'essaie d'utiliser add2 ici avec juste un paramètre, ça va me dire « Hey, argument not optional ». Okay, donc, arguments, c'est en français paramètre. Donc, ça dit, tu m'as utilisé ça, mais ici, il y en a deux. Là, tu m'en as donné un. Je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Ici, on demande c'est quoi qui est écrit après double sur la première ligne. Rien pantoute. Donc, c'est juste as double, ça finit là. Ou sinon, après le as double, il y a un deuxième as double parce que la fonction demande d'avoir le type de retour. On va l'agrandir juste un petit peu pour avoir ça au complet. Et voilà. Donc, j'ai le X qui est un double, le Y qui est un double, puis après ça, ce as double-là, c'est pour le résultat de la fonction. Celui qui est après les parenthèses, c'est celui qui précise c'est quoi le résultat de la fonction. Parfait. Donc, avec ça, vous allez avoir des petits exercices que je vous demande de faire. Donc, encore une fois, vous pouvez les faire après la période magistrale, puis me demander des questions. Les réponses de ça sont disponibles sur le site du cours. Donc, je vous demande de représenter l'aire d'un triangle. Okay? Donc, écrire une fonction qui va trouver l'aire d'un triangle à partir de sa base et sa hauteur. Puis on le fait avec une saisie sans paramètres. Ou sinon, après ça, je te demande une fonction directement qui va trouver l'aire d'un triangle directement à partir de sa base et sa hauteur, cette fois-ci avec des paramètres. J'ai une deuxième fonction, encore une fois, une première fois avec juste des saisies puis de l'affichage pour avoir le principe de... quand on n'a pas le principe de paramètres, mais une deuxième qui te demande de déterminer si un nombre est impair. Fait que, mettons, je te dis, est-ce que 6 c'est impair? Tu me dis oui ou non. Est-ce que 22 c'est impair? Tu me dis oui ou non. Donc, avec ça, on est capable de faire des éléments intéressants. Il y a certaines règles qui viennent... Monsieur? Oui, oui, oui. Si j'ai bien compris, quand vous dites afficher avec les paramètres, ça veut dire qu'il faut rentrer des valeurs numériques? C'est bien ça? Oui, donc quand je parle de saisie d'éléments, c'est toi qui rentres les valeurs numériques. Okay. Ouais. Mais seulement quand on parle de saisie, là, tu sais. Ok, parce que le premier cas, vous avez dit avec les paramètres, et le deuxième, non, le premier sans les paramètres, le deuxième avec les paramètres. Oui, ici, c'est que dans la série d'exercices, la première série d'exercices assume qu'on n'a pas vu encore les paramètres. Parce que c'est la diapositive d'après. On est à la diapositive 6, on ne sait pas encore comment faire des paramètres. Fait que je te demande de faire des fonctions qui n'utilisera pas de paramètres. En n'utilisant pas de paramètres, il faut que tu fasses des saisies dans les fonctions. Mais avec ce qu'on a vu, tu pourrais tout de suite passer à la deuxième série d'exercices qui te demande de faire des fonctions avec des paramètres. Donc, il n'y aura pas de saisie à l'intérieur, juste des paramètres, puis tu retournes la réponse. D'accord, ok. Monsieur, juste, du coup, là, par exemple, on doit rentrer des paramètres, mais quand on fait exécuter le programme va demander directement tout seul les valeurs à l'utilisateur ou il faut mettre des input box? Il faut se créer une procédure de test dans laquelle il va avoir soit des input box ou soit des valeurs arbitraires pour tester ton programme, effectivement. Ça ne le demandera pas tout seul. C'est bon? Excellent.
Donc, on va continuer. On a, avec les créations de sous-programmes, des règles additionnelles qu'il va falloir tenir en compte. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand je commence à utiliser plusieurs sous-programmes ensemble. C'est quoi les règles qui viennent avec. Fait que la première règle qu'on va regarder, c'est le principe de durée de vie des variables. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on écrit une procédure ou une fonction, donc ici, si j'essaye de faire un message box sur une variable que j'ai utilisée quelque part d'autre, je ne suis pas capable d'écrire message box. Fait qu'ici, j'ai mon rep, okay, ce que j'ai déclaré ici. Si j'essaye d'exécuter ça, ça n'existe pas. Puis ici, en fait, on va rajouter ici l'option explicite pour que ça me donne une erreur puis que ça me dise « Hey, rep, il n'existe pas en ce moment. » Donc, quand on exécute des sous-programmes, il faut comprendre que les sous-programmes s'exécutent dans des espèces de boîtes noires. Okay? Donc, quand je suis en train d'exécuter test durée de vie, seulement les choses qui existent à l'intérieur de test durée de vie peuvent être accédées. Ça veut dire que même si j'ai déclaré une variable quelque part d'autre, ça ne sera pas disponible durant ce sous-programme-là. Même si j'exécute le dit sous-programme. Fait que ici, je pourrais faire un call de test add to. Donc, j'essaye même de exécuter au complet ce sous-programme-là. Quand je l'essaye, ça me donne la même erreur. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que quand j'exécute un sous-programme, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre une pause où c'est qui est. Il va aller dans l'autre sous-programme, puis il va créer un autre environnement. Okay? Un autre espace mémoire dans lequel il ne connaît plus rien, c'est tout nouveau, il peut avoir des nouvelles variables, c'est pas un problème. Puis à partir de là, c'est là que on va pouvoir utiliser les variables que j'ai déclarées. Puis à la fin de l'exécution de ce sous-programme-là, toutes les différentes variables que j'aurais déclarées, ils sont détruites. Fait que quand je reviens et que j'exécute ça ici, ben rep, il n'existe plus, là, parce qu'il a juste existé durant l'exécution de mon test de add2. Donc c'est normal qu'on n'a pas la possibilité d'utiliser cette variable-là. C'est important que ça existe, ça, parce que si je commence à déclarer des variables ici, OK, donc j'ai une variable qui s'appelle rep, je l'ai mis à 10. Quand je vais exécuter ça, même si j'ai une variable du même nom, ces deux variables-là ne se connaissent pas, même s'ils ont le même nom. Fait que ça va me permettre de ne pas faire attention puis de dire, oups, ici, il faudrait que je remette mon deuxième paramètre. Fait que ça va m'afficher le résultat de celui-là, OK, le add2, le 9. Mais après ça, mon affichage de rep reste à 10. Parce que entre les sous-programmes, OK, les variables ne se connaissent pas. Deuxième chose à savoir par rapport à l'utilisation de sous-programmes, ça va être ce qu'on appelle le passage par valeur. Le byval qu'on écrit ici, là, il est vraiment important. Donc, on va se donner un petit exemple, juste pour voir qu'est-ce qui est important à comprendre avec le byval. Fait qu'on va se faire une procédure qui reçoit un x. Puis à l'intérieur, je vais dire x est égal à x fois 2. Puis après ça, je vais faire un call message box. Puis je vais dire x dans test byval. Comme ça, on va se mettre un espace, on met le petit a, puis on peut mettre le x. Fait que si j'ai créé une procédure qui reçoit une valeur de x,
je la double. Fait que je peux voir ici, je prends l'élément X, je le multiplie par 2, je le rassigne dans X. Puis après ça, je l'affiche dans une boîte de dialogue. Ensuite, on a un affaire qui va utiliser ça, que je vais pouvoir exécuter. Puis dans celui-là, je vais me déclarer le même X. Puis là, je vais dire X est égal à 10. On va faire un appel à la fonction que je viens tout juste de faire. J'envoie X. Puis après ça, je vais me faire un deuxième message box qui va dire X après test Bible. Comme ça. Donc, on a... Ça, c'est ce qu'on va exécuter. Ça déclare une variable X. On a ensuite une assignation. On va appeler... Je reviens à toi, Anne-Marie, dans un instant. On va appeler notre procédure qu'on vient tout juste de faire. Cette procédure-là va prendre le X, va le multiplier en 2, va l'afficher. Puis après ça, on va voir le résultat dans X quand on va revenir dans notre sous-programme principal. Oui, Anne-Marie? Ma question c'est, après le X égale 10, vous avez écrit call test by val. Mais quand vous avez écrit test, il y avait comme des sous-groupes, comme on pouvait sélectionner by val. Quand j'ai écrit test, et que j'ai payé sur contrôle espace, ça me dit toutes les choses qui s'appellent test dans mon programme. Ok, c'est contrôle espace. Ouais. Parfait. Puis s'il y en a assez, là c'est parce que j'ai appelé plein de choses test, là, mais si j'aurais juste marqué test by, ça autocomplète automatiquement par rapport à ce que j'ai dans mon module. Ok. Parfait. Bon, merci. Donc, on a cet élément-là. Fait que là, ici, la question, c'est, je vais exécuter useByVal. Quand je vais exécuter useByVal, qu'est-ce qui va être affiché dans les deux boîtes de dialogue? Fait qu'il va y avoir une première boîte de dialogue qui va dire X dans testByVal. Qu'est-ce qui va afficher quand je vais afficher la valeur de X? Puis ici, dans le deuxième, qu'est-ce qui va afficher rendu dans le deuxième? Fait qu'on va regarder l'exécution de ça. Le premier coup, ça prend ma valeur de 10, ça la multiplie par 2, ça remet ça dans X, ça m'affiche 20. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que, oh, ça me donne 10. C'est comme si le 20 il avait été perdu. Donc, ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que quand j'envoie cet élément-là, même si le nom est pareil par rapport à quelque chose d'autre, ce que j'envoie ici, c'est pas vraiment X. Hein? Ce que j'envoie ici, c'est le contenu de X, la valeur de X. Le by-val, c'est pour dire que c'est par valeur. Je ne regarde pas le nom de la variable. Ce que je regarde, ça va être l'information que j'envoie. Ici, il y a une question qui dit, est-ce que quand je fais des sous-programmes, est-ce que j'écris le test ou le programme auparavant? Les deux, il faut qu'ils soient écrits, fait que c'est pas... il n'y a pas vraiment d'ordre prioritaire. Tu vas voir que les procédures de test, hein, ceux que tu écris tout le temps avec, ils sont pas mal plus faciles. Fait qu'à un moment donné, tu vas voir que tu vas avoir comme une espèce de modèle que tu copies-colles, puis ça change pas grand-chose. Fait que... il n'y a pas d'ordre à prescrire. Fait que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que même si ça porte le même nom, moi, ce que j'envoie, c'est pas X, c'est bien la valeur 10. Hein, parce que ici, je pourrais dire que c'est X plus 4. Fait que là, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre le 10 plus 4, ça devient 14, puis c'est le 14 qui est envoyé ici. Il n'y a pas de lien de variable entre les différents sous-programmes. S'il y a plusieurs paramètres, c'est seulement l'ordre qui va être utilisé pour savoir quelle information va où. Fait que ça fait le tour de qu'est-ce qu'on avait à voir aujourd'hui. Donc, on est maintenant capable de créer nos propres sous-programmes. On est capable de créer
des sous-programmes qui sont soit des procédures, hein, qui vont faire un bloc de code mais qui ne fait rien d'autre après, ou des fonctions, qui est un bloc de code qui va retourner une réponse. Puis on a vu aussi comment prendre ces sous-programmes-là, puis leur ajouter des paramètres qui vont pouvoir être utilisés dans les sous-programmes. Oui, Ada? Je voulais vous poser la question. Par exemple, là, si on suit dans l'ordre les étapes, on dit que par exemple, on a x qui est égal à 10, ensuite on fait le call taste by val, ça fait 10 plus 4, donc 14. Et fait que c'est 14 qui est envoyé ici. Oui. Ensuite, ça dit du coup x égale x fois 2. Donc ça fait 14 égale 14 fois 2. Ici, quand on fait une assignation, l'ordre des opérations va faire en sorte que ça va trouver le résultat à droite en premier. Puis c'est ce résultat-là qui sera assigné à gauche. Ok, d'accord. Ok. Fait que ça va être 14 fois 2, 28, qui va être ensuite assigné dans X. Ok, d'accord. Ok, ben, merci. Parfait. Et on peut pas envoyer un espion ou un genre de truc comme ça là que j'avais déjà entendu pour savoir là où on en est, comment ça se passe? Oui, on va voir ça au prochain cours. Une fois qu'on va avoir un peu, on va essayer de mouiller un peu dans la création de ce programme. Okay. En ce moment, si je vous explique ça tout de suite, ça vous passe un petit peu au-dessus de la tête parce que vous ne savez pas pourquoi c'est utile puis comment travailler avec les sous-programmes encore. Fait que on se le garde pour notre futur prochain. Merci. Excellent. Ici, Maxime a une question qui dit quand on fait les devoirs, est-ce qu'on s'attend à voir les tests? C'est expliqué avec l'énoncé. Donc, dans le premier travail, je pense qu'on vous les demande, mais on va vous donner quel genre de test on s'attend. Donc, on va voir ça quand on va être rendu au devoir, là, mais oui, les tests vont devoir être fournis, mais on vous donne c'est quoi les différents tests possibles. Parfait. Fait que ça conclut la matière du cours d'aujourd'hui.